Salut, Tachidélé. Alors, une petite guidance aujourd'hui, parce que j'ai pas réellement le temps, en fin de compte. Alors, si quelqu'un se pose la question actuellement, quelqu'un ou toi, mais je pense que c'est plutôt une personne que tu connais, qui n'a sans doute pas communiqué avec toi depuis longtemps, ou pas communiqué du tout. Donc une personne qui n'a soit jamais communiqué avec toi, soit ça fait très longtemps que cette personne n'a pas communiqué avec toi, eh bien, si cette personne attend une réponse, c'est oui. C'est oui, tu peux communiquer avec la personne. Hem, Tu n'oses pas parce que ça fait longtemps, mais tu peux. Tu peux communiquer avec la personne avec qui tu souhaites communiquer. Tu peux lui envoyer un message. Qu'est-ce que tu risques? Tu ne risques absolument rien du tout. Qu'est-ce que tu risques? Eh bien, d'obtenir, satisfaction, d'obtenir de la joie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a, aujourd'hui dans les énergies. On va se mettre dans des énergies de joie et de lumière. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. On va se mettre dans des énergies de joie et de lumière. Donc qu'est-ce que tu risques à recommuniquer avec cette personne avec qui tu n'as peut-être pas trop communiqué ou pas du tout et ça fait longtemps que tu n'as pas vu cette personne ou que tu n'as pas parlé avec cette personne ou que tu n'as pas croisé cette personne et probablement que tu ne vas peut-être pas la croiser avant un certain temps ou, voilà. Ou peut-être, c'est probable que tu la croises une seule fois peut-être ou 2 fois, mais vraiment, par pure circonstance. Donc, n'aie pas peur, hein, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu risques? Voilà, d'être satisfait, d'être heureux, de recevoir, une nouvelle heureuse, de recevoir, une nouvelle positive. Qu'est-ce que tu risques autrement? Eh bien, seulement d'avoir au moins tenté, de recoller les morceaux ou de revenir vers cette personne et ça ne va pas te blesser, parce que, si jamais, c'est quelqu'un à qui tu tiens eh bien, tu ne ça sera en fait, ça sera, comme une reprise de contact. Si jamais cette personne ne te donne pas un oui franc, à ta proposition ou, juste, ne te répond pas à ton message, ce sera finalement, puisque comme je te le dis, le risque est moindre, ce sera au moins une reprise de contact qui te permet ensuite de, continuer, à essayer, de faire revenir cette personne dans ta vie. Voilà, non mais c'est très important. Je crois qu'il y a des gens qui attendaient cette réponse, qui avaient besoin d'entendre cette information. Alors ensuite, petite, parenthèse, donc je remercie, la donatrice, qui a ouvert le bal, pour, ma cagnotte de gratitude. Je remercie chaleureusement José. Vraiment, un grand, grand merci. José du Canada. En plus, je suis très heureuse d'être écoutée, dans ce beau pays et donc voilà, je connais maintenant du coup, 3 personnes, au Québec. Enfin non, 4 personnes au moins, 4 personnes. Voilà, bah, écoutez, franchement José, merci beaucoup. Je réfléchis peut-être, à faire peut-être, je réfléchis à quelque chose, je vous dirai plus tard. Voilà. En tout cas, c'est généreux de votre part et merci beaucoup, pour votre, gratitude. Voilà, alors fermons la parenthèse. Ici, on adopte une posture de guerrier ou de guerrière, quelles que soient les situations. Donc effectivement, on va se laisser porter, essayer de retrouver cette légèreté de notre enfant intérieur, essayer de se laisser chatouiller par cette joie et puis, briller, par notre charisme et par nos intentions. Parce que on brille évidemment, à travers nos intentions et évidemment quand nos intentions sont bonnes, évidemment. Voilà. Alors oui, j'ai la chanson, puisqu'en plus vous réclamez, du chant, c'est super, mais j'ai la voix enrouée aujourd'hui. Je suis malade
complètement malade. Voilà, je m'arrête là parce que c'est le seul message là. Voilà, donc il y a quelqu'un, qui est malade parce que certainement cette personne, bah, se rend compte que, il a laissé passer sa chance, cette personne regrette, culpabilise, se rend malade parce qu'il a envie, il a envie de revenir vers toi tout simplement. Et puis, j'ai envie de dire quand même, prenez soin de votre santé parce que peut-être bien que, il faut aussi, toi que tu consultes, mais là, là d'une maladie plus physique, voilà. Donc, pour ceux qui se sentent concernés, voilà, n'hésitez pas à aller voir le médecin pour et de faire des démarches, voilà. Après, il faut bien s'informer, pour bien se soigner, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont on est très mal informé au niveau, des remèdes qui sont, viables et qui sont à notre disposition. Donc ici, alors en petit message, alors je vais reprendre après sur, le tirage, mais j'avais aussi un petit message ici, on parle d'évolution. D'évolution, donc pour quelqu'un, ouais, peut-être une invitation de quelqu'un, que tu as déjà rencontré dans ta vie, pour parler de, quelque chose, comment je devrais dire? Pour parler d'un projet ou d'une relation, en tout cas de quelque chose, qui n'est pas éphémère. Voilà, pour parler peut-être, que cette personne va te dire ce qu'il a appris pendant, ce temps, d'éloignement. En tout cas, on va, sans doute, on a une proposition ici. On a une proposition, ouais, c'est ça, une proposition sérieuse ici, de quelqu'un qui a envie d'être, à tes côtés. Et puis, professionnellement, donc on peut parler ici, justement d'une évolution, professionnelle, peut-être une promotion. En tout cas, quelque chose qui va que tu vas pouvoir fêter, en tout cas, que tu auras envie de fêter. Pour toi, ce sera une nouvelle heureuse, en tout cas. Donc il y a effectivement, une concrétisation, ici qui va t'apporter beaucoup de tranquillité et puis, un nouveau cercle d'amis. En tout cas, tu vas être entouré, de personnes, qui te veulent du bien et ça, je pense que c'est, assez, bien de le souligner. Donc on va régler des choses, on va faire des papiers. En tout cas, ici, il y a une décision qui est prise, des décisions qui sont prises, quel que soit le domaine, pour, retrouver une certaine paix et puis laisser voguer nos émotions. Et puis on peut avoir aussi, beaucoup de communication. J'ai la couleur bleue qui est dominante, la couleur bleue et la couleur jaune. Donc la couleur jaune, c'est aussi, la couleur du courage et donc on voit ici, voilà, le plexus solaire, le courage. D'ailleurs, alors si on parle de relations, amoureuses ou alors, non, dans le professionnel, ça peut être aussi, le cas, tu peux faire des jaloux ou des jalouses, hein, éventuellement aussi, par rapport à ce que tu vas, vivre et non pas avoir, ce que tu vas vivre, ce que tu vas vibrer. Donc effectivement, là, on la veut cette joie, on veut retrouver cette joie, qui nous anime, à l'intérieur et à l'extérieur. On va la chercher à l'intérieur, hein, la joie, hein, là, cette joie, elle est à l'intérieur de nous, elle est peut-être, sous quelques nuages. Mais là, en fait, on est en mode, «Allez, je pousse les nuages et je mets à l'ordre de la météo les éclaircies». Alors ici, donc, on va, se comporter en guerrier, en guerrière. On n'a plus peur, hein, on y va. On y va, même si on a encore des petites peurs avec nous parce qu'on a toujours, des petites peurs, des petites anxiétés, des petites appréhensions et c'est bien normal et ce n'est pas grave du tout. Et puis, voilà, donc on va, montrer qu'on a, acquis, une certaine confiance en nous, même si, voilà, i aujourd'hui, on peut dire que on voit les choses autrement et comme je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage,
À la question, «Ça fait longtemps que je l'ai pas contactée, est-ce que, je vais être bien accueillie? Est-ce que je peux la contacter? Est-ce que ça va le faire?» Eh bien, on voilà, la réponse est oui. Oui, de toute façon, le risque est minime, et puis, donc on ne va plus perdre confiance. Maintenant maintenant, on y va, parce qu'on sait un petit peu plus qui on sait un petit peu plus où on doit, vers qui on doit se tourner. Et donc on va montrer nos talents, on va exercer nos talents, on va, si c'est dans une profession, on va, sentimentalement, avoir confiance en, sa séduction, naturelle et en ce lien, qui nous relie à cette personne. Et en tout cas ici on a un chevalier donc ici, soyez courageux et honnête, on va avoir quelqu'un qui va faire preuve de courage et d'honnêteté face à toi et donc ça, c'est génial et donc c'est ce que j'ai dit, ça va, donc voilà, un petit prince charmant ici, qui va compter fleurette, hein, on va, lézarder dans la joie et la lumière ensuite, voilà, on va faire preuve de délicatesse avec toi, on va faire preuve de délicatesse et puis on va faire évoluer, notre situation parce qu'on a acquis de la sagesse, on va être beaucoup plus confiant et confiante et dans ses connaissances et dans ses apprentissages, dans les leçons tirées et voilà, on va être plus sage, voilà, rempli de sagesse. On peut parler aussi de magie, d'intuition, peut-être qu'on a des origines ou des vies, passées, où l'on était indienne, puisque j'ai, les plumes et on est une personne très équilibrée. Voilà, tu es une personne très équilibrée. J'ai le blanc et le noir, OK, donc qui peut, faire penser au yin et au yang. Hem, donc heu donc voilà, on va faire preuve de sagesse et puis peut-être, juste, en fait, tu es une personne très sage aussi, ça c'est vrai. On a la carte de l'hiver, donc l'hiver c'est à partir du 21 décembre. Il y a beaucoup de choses, qui peuvent se passer autour de cette date. En tout cas, le plus important, c'est qu'on va respecter nos besoins, on va respecter nos besoins et notre besoin ici, c'est notre besoin de sécurité matérielle et notre besoin de sécurité affective, mais de sécurité dans le sens épanouissement aussi et non pas dans le sens, je me mets avec quelqu'un parce que je ne veux pas être tout seul ou parce que l'autre, personne ne veut pas être toute seule. Voilà, OK? Et donc on va pouvoir regarder, les étoiles ensemble. Je vais vous lire maintenant, puisque voilà, on est en plein éveil, hein, le pouvoir de l'éveil avec le Puma Totem ici. Donc je vais vous lire cette carte et ensuite je vais vous laisser parce que, il sera temps pour moi de, bouger de là. OK? Peut-être que tu écoutais MC Solar quand tu étais, plus jeune. Bouge de là. Tin, tin, tin. Moi j'adorais, hein, MC Solar, c'est vrai. C'est vrai que j'aimais bien le rap, mais j'écoutais de tout. Moi je suis très éclectique au niveau, musical et voilà. Ah oui et d'ailleurs sur cette carte, on a aussi le papillon ici, hein, qui est symbole de transformation. J'ai des fleurs, hein, donc on peut parler aussi de parfum, de quelqu'un, qui sent bon, de quelque chose qui sent le parfum, qui sent un parfum agréable. C'est vrai on a beaucoup de fleurs ici autour. Le puma, ça peut être, ton animal totem. En tout cas, ici, on a, cette carte représente le pouvoir de l'éveil, donc on peut dire que l'éveil ici est vraiment, très fort, hein, très accentué en ce moment de la personne de ton cœur et peut-être même de toi-même aussi, hein, parce que, vous le savez, vous vous suivez un petit peu, dans l'évolution, même si, vous n'avez pas tout à fait, vous ne recevez pas tout à fait les mêmes, messages ou vous n'avez pas tout à fait les dons développés au même niveau encore.
Alors, je suis le puma, j'éveille en vous la vigoureuse énergie qui commande d'agir sans délai. Tu comprends? Donc là, ça veut dire que tu dois communiquer, donc vas-y, n'attends plus parce que plus t'attends et plus ce sera difficile pour toi. En tout cas, c'est ce que je ressens, profondément. Ma patience et mon sens de la stratégie, ma préparation et ma précision, mon courage et ma décision sont désormais les vôtres. Bah, voilà, je vous parlais tout à l'heure, de décision, je vous parlais aussi de courage. Eh bien, on y est. Laissez ma médecine sacrée remplir votre âme et votre cœur de courage. Vous vous emparez de votre pouvoir. Et oui, donc le pouvoir de l'éveil, c'est aussi un pouvoir d'agir, d'agir sans peur et sans hésitation. Et si vous y êtes, ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous retenir. On a aussi la confirmation avec la carte du guerrier on va avancer désormais, on va aller au charbon, hein, pardon. On va y aller, on va se lancer parce que là, tu vois, et d'ailleurs, tu as une lance, hein, dans la main. Voilà, voilà. Hein, c'est pas le hasard si j'emploie ces mots. Appliquez-vous à votre tâche, abandonnez l'image impuissante, éparpillée ou gaspilleuse que vous aviez de vous. Et oui, parce que on vous dit et on dit à la personne de votre cœur que vous êtes absolument assez bien l'un pour l'autre. La personne de votre cœur vous mérite et vous méritez absolument la personne de votre cœur, hein, d'accord? Chacun se mérite, il n'y a pas de, personne moins bien ou ceci ou cela. Il faut arrêter avec ce gaspillage mental, c'est une perte de temps. Donc, abandonnez l'image impuissante, éparpillée ou gaspilleuse que vous aviez de vous. Vous êtes capable de vous concentrer et de mettre vos projets en œuvre grâce à des étapes méthodiques. Même si personne ne croit à votre succès futur, en temps voulu, on vous comprendra. Mais à ce moment-là, vous serez déjà passé à autre chose. Vous aurez franchi d'autres étapes et votre situation actuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, aura déjà évolué. Donc, fiez-vous à votre sens du timing et soyez patient. Patient, oui, soyez patiente si votre âme sœur ne vous répond pas dans la minute, hein, ok. Vous saurez quand il faudra faire le grand saut et vous le ferez sans hésitation. Donc, le grand saut arrive, hein. C'est ce qu'on nous dit là. Le grand saut, c'est maintenant sans délai. Il ne faut plus tergiverser. Il ne faut plus se mettre des bâtons dans les roues soi-même, hein. On se doit aujourd'hui d'agir pour notre bien-être. Parce que notre éveil, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à notre épanouissement, à notre bien-être, à notre accomplissement entier, et cela dans tous les domaines, mais surtout dans les domaines liés à l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, à l'amour inconditionnel et universel.